C'est arrivé comme une gifle à travers une fenêtre fermée, mais cela a quand même fait trembler les murs en moi. Je pliai le chemisier vert de Mara, celui qu'elle portait chaque fois qu'elle voulait se sentir puissante, et mon téléphone sonnait sur la commode. Un nouveau message vocal. Rien d'urgent dans le ton. Pas de texto frénétique avant ou après. Juste un message. J'ai appuyé sur play. Notre mariage est annulé. Attendez-vous à des papiers de divorce de la part de mon avocat. C'était tout. Aucune émotion, aucun bégaiement, aucun bruit de fond. Comme si elle lisait un mémo intitulé Résiliation du contrat. Et je restais là, avec ce chemisier encore à moitié plié, écoutant ces 7 mots tout réorganisés dans ma vie. J'ai regardé le téléphone sans même cligner des yeux. Le silence qui régnait dans la pièce était presque moqueur. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le chemisier ni déchiré en deux. Je l'ai simplement mis dans le panier à linge comme si c'était juste un mardi comme les autres. Ensuite, j'ai tapé un mot dans la barre de messages et j'ai appuyé sur envoyer. Compris? Je ne pense pas qu'elle s'y attendait. Elle s'attendait à une crise ou peut-être à une mendicité. Elle m'avait vu réparer des trous dans notre relation pendant des années, scotchant notre mariage avec loyauté et confiance aveugle. Mais sur ce message vocal, c'était elle qui me disait que j'étais jetable. Alors, je me suis traité comme si je ne l'étais pas. Je me suis connecté à notre portail hypothécaire, quelque chose auquel elle a rarement touché, même si elle adorait se vanter de notre maison. Pour 120 000 $, nous avons acheté un 2 étages de banlieue il y a 5 ans. 2 noms sur le prêt, 2 signatures sur chaque paiement. Il n'a fallu que 30 minutes pour naviguer sur le portail, cliquer sur les documents et demander la suppression en tant que co-signataire. J'ai joint l'avis de séparation de mariage de mon avocat et j'ai cliqué sur soumettre. Le système l'a signalé pour examen et je n'ai même pas bronché. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas cligné des yeux. Je me suis simplement levé, j'ai enfilé mes baskets et j'ai apporté le linge plié dans l'armoire à linge, un tiroir à la fois. C'est comme ça qu'on détruit une vie. En 48 heures, mon téléphone s'est transformé en zone de guerre. Au début, c'était uniquement l'avocate de Mara, Renée Caldwell, que je n'avais jamais rencontrée mais dont j'avais entendu parler. Froid, calculé, efficace. Elle a laissé 5 messages vocaux en 6 heures, tous plus urgents les uns que les autres. Puis sont arrivés les appels manqués du frère de Mara, Miles, 2 ans de plus que moi, qui a toujours pensé qu'il était plus intelligent, plus drôle et plus performant. Il m'a dit un jour que j'avais de la chance d'avoir rencontré sa sœur. Cet appel est resté sans réponse. Puis Candace, sa meilleure amie depuis le collège, la même qui a dit à Mara qu'elle méritait un homme avec des cadeaux. Elle a appelé depuis 3 numéros différents, comme si j'étais trop stupide pour tous les bloquer. Et puis enfin, Mara. Son nom a illuminé mon téléphone comme au cours des 10 dernières années, mais cette fois, c'était différent. Creux, dangereux. Je l'ai laissé sonner, sonner et sonner. Elle a laissé un message vocal, respirant au début. Ensuite, je ne sais pas ce que vous pensez faire, mais ce n'est pas ainsi. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Qu'est-ce que je faisais? Je nettoyais les résidus d'une femme qui avait traité notre mariage comme un bail sans pénalité en cas de sortie anticipée. Une femme qui pouvait laisser tomber le mot divorce dans un message vocal et s'attendre à ce que je m'effondre en morceaux qu'elle pourrait réarranger quand cela lui convenait. Je ne me suis pas effondré. J'ai ouvert une feuille de calcul à la place. Hypothèque supprimée. Vérifier. Fonds d'entreprise à revoir. Le titre de ma voiture est le mien seul. Compte bancaire commun déjà vidé. Je bougeais en silence comme une ombre coupant son lien parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait. Je l'observais depuis des années, collectant de petits indices. La façon dont ses yeux erraient pendant les soirées en amoureux. La façon dont elle souriait un peu trop brillamment lorsqu'elle envoyait des SMS à quelqu'un sans être vue. Je n'ai jamais dit un mot. Jamais accusé. J'ai juste tenu des registres. Parce que prévisible ne veut pas dire faible. Cela signifie que je connais les règles et que je sais comment y jouer suffisamment longtemps pour renverser la situation le moment venu. Et c'était mon tour. La beauté du silence est qu'il déstabilise les bruyants. Mara a toujours eu besoin de contrôler le récit pour être celle qui sculpte l'argile des perceptions des autres. Mais elle ne savait pas comment gérer un homme qui ne criait pas, ne discutait pas, ne poursuivait pas. Je n'étais pas obligé de le faire parce qu'elle ne venait pas de perdre son mari. Elle avait perdu son filet de sécurité.
Elle avait perdu l'homme qui avait payé la carte de crédit qu'elle avait accidentellement utilisée. L'homme qui a payé son dernier semestre d'études supérieures lorsque son prêt lui a été refusé. L'homme qui n'a jamais demandé son nom sur sa voiture, sur le site web de son entreprise ou sur le livre d'auto-assistance qu'elle réclamait comme déduction fiscale. Et maintenant, cet homme était sorti tranquillement du château de cartes qu'elle avait construit. J'ai passé cette nuit sur le canapé, non pas parce que je le devais, mais parce que je voulais regarder le ciel changer de couleur à travers les stores. Je voulais ressentir le goût de la liberté à 2h47 du matin avec un verre d'eau du robinet et mon propre nom résonnant dans le silence. Jacques. Juste Jacques. Pas le mari de Marla. Pas celui qui fournit, juste moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 19 autres appels divers. J'ai souri. La guerre avait été déclarée dans un message vocal. Mais la paix. Je l'ai déclarée moi-même. Je n'ai pas toujours été aussi calme. C'est la partie que la plupart des gens ne croiraient pas. Ils verraient les feuilles de calcul, le ton mesuré de ma voix, l'absence de cris ou de supplications, et supposeraient que j'étais né ainsi. Une calculatrice en forme d'homme sans émotion. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. La communication est arrivée plus tard, après des années de tempête. Après avoir nettoyé les dégâts que je n'avais pas causés et assumé des fardeaux pour lesquels je n'avais jamais signé. La communication a été méritée, superposée comme une armure, forgée à travers chaque alerte de découvert, chaque relevé de carte de crédit impayé, chaque excuse en larmes donnée par Mara pendant que j'équilibrais les comptes de notre vie. 10 ans, c'est long à passer avec quelqu'un qui confond fidélité et servitude. Avant, je pensais qu'aimer signifiait résoudre les problèmes avant de devoir s'en soucier. Elle m'a appelé. Régulièrement, ce que j'ai autrefois considéré comme un compliment. J'ai dit que je l'avais fait se sentir en sécurité. Je n'ai réalisé que bien plus tard que ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était que j'étais pratique, prévisible, fiable et ennuyeux. Ce mot revenait souvent, surtout vers la fin. Tu es tellement ennuyeux maintenant, Jacques. Tout est un planning, une règle, un budget. Elle a dit que c'était comme si la structure était une prison au lieu d'un échafaudage qui maintenait son monde ensemble. C'est drôle comme les hommes prévisibles deviennent utiles lorsque le bail de la voiture est en retard ou que son compte professionnel est dans le rouge. Mais j'ai conservé des reçus littéraux, des dossiers dans mes courriers électroniques, des copies papier dans mon tiroir, et même des captures d'écran lorsque les choses semblent suspectes. Chaque paiement de frais de scolarité que j'ai effectué pour son programme de certification, chaque centime que j'ai versé dans la compte de sa Honda Civic, le capital de démarrage que j'ai versé dans le fonds d'entreprise pour son activité de coaching de vie. Je ne l'ai pas fait parce que j'attendais un merci. Je l'ai fait parce que je croyais en nous, en elle, dans la construction d'une vie ensemble. Elle m'a dit un jour que la foi me rendait naïf. Je vois maintenant que cela m'a rendu silencieux, patient et observateur. Alors, quand ce message vocal est arrivé, notre mariage est annulé. Attendez-vous à des papiers de divorce de la part de mon avocat. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas supplié. J'ai ouvert un tiroir de mon bureau, j'ai sorti le dossier noir intitulé Mara et j'ai commencé mon travail. Pas de vengeance. Comptabilité. L'hypothèque a été le premier domino. Me retirer de mon rôle de co-signataire n'était pas seulement une décision symbolique. C'était une question tactique. Nous savions tous les deux que Mara ne pouvait pas se qualifier seule. Ses revenus étaient, au mieux, inégaux. Un bon mois de clients suivi de 3 d'excuses. La maison était un luxe qu'elle avait gardé uniquement parce que j'étais la colonne vertébrale qui soutenait son approbation. Vint ensuite le fonds d'entreprise. Elle avait oublié que c'était lié à ma LLC. Techniquement, le site web de coaching et le système de paiement dont elle se vantait sur Instagram, tous hébergés sous mon égide. Une seule connexion et je pourrais l'arrêter ou pire, geler le back-end. Je n'ai pas fait ça. Pas encore. Je viens de sortir le registre. Elle notait chaque retrait, chaque reçu qu'elle marquait comme des dépenses de clients qui étaient en réalité des voyages au spa, des dîners avec ses amis ou des virées shopping impulsives étiquetées recherche de marque. Je me suis retrouvé à sourire, non pas par méchanceté, mais par soulagement. Pour une fois, le poids que je portais prenait forme et évidence. Pour une fois, je ne remettais pas en question ma santé mentale ni ne me demandais si je réagissais de manière excessive. J'avais des faits, des chiffres, des dates, des eurodatages, puis j'ai ouvert son dossier de prêt étudiant. Elle m'a supplié de co-signer pour sa dernière année d'école.
J'ai juste besoin d'un coup de pouce supplémentaire, Jacques. Tu sais, je suis bon pour ça. Ce n'était pas le cas, mais je l'ai quand même fait. Et lorsque les avis ont commencé à arriver 6 mois plus tard, je les ai payés sans poser de questions. Autodraft tous les tiers du mois. Je n'étais jamais en retard. J'ai tout imprimé. Aligné sur la table à manger comme des trophées. Pas pour me vanter, pour me rappeler que je ne l'avais pas imaginé, que ma générosité n'avait pas été un rêve fiévreux. Que je n'avais pas été un fantôme dans mon propre mariage. Il était vers minuit lorsque j'ai reçu un appel de Candace. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un texto juste après. Tu es son mari. Vous êtes censé fournir. Tu sais qu'elle ne fait pas de chiffres. Celui-là a frappé différemment. Non pas parce que ça faisait mal, mais parce que ça confirmait tout. J'étais un portefeuille, un tampon, le comptable ennuyeux avec une colonne vertébrale faite de feuilles de calcul et de patients. Candace ne se souciait pas du mariage, de la trahison ou du fait que sa sœur avait mis fin aux choses avec un message vocal comme s'il s'agissait d'une annulation de câble. Elle se souciait seulement du fait que j'avais cessé d'être utile. Alors j'ai continué. J'ai trouvé le bail de sa voiture. C'était à mon nom. Paiement, 12 d'entre eux jusqu'à présent, tous depuis mon compte. J'ai trouvé le reçu de mobilier de bureau de West Elm. Payé avec ma carte, le renouvellement du domaine du site, le graphiste, les abonnements aux campagnes email, le tout lié à mon crédit, non conjoint, au mien. Et puis j'ai ouvert ces textes. Je ne fouinais pas. Je ne piratais pas. Nous avons partagé une sauvegarde cloud. Elle a oublié de supprimer son téléphone du compte. Un fil s'est démarqué. Jess, j'avais déjà entendu ce nom. Son ex, celui qui s'est enfui, l'artiste qui a déménagé à Seattle et a peint des abstraits hors de prix tout en vivant du fonds en fiducie de sa grand-mère. J'ai cliqué sur les messages. Mon pouls n'a pas augmenté. Ma gorge ne s'est pas fermée. Je viens de lire. Je serai bientôt libre. Il lui faut juste qu'il règle l'hypothèque d'abord. C'était la phrase. C'était la fin de l'illusion à laquelle je m'accrochais. Je me rassis sur ma chaise, le silence de la pièce s'enveloppant sur moi comme une couverture que je n'avais pas demandée. Calme, stable, prévisible. C'est ce qu'elle pensait que j'étais. Mais prévisible signifie simplement que j'attends. Cela ne veut pas dire que j'oublie. Ce qui est drôle à propos de la trahison, c'est à quel point elle devient évidente avec le recul. Cela ne se faufile pas tranquillement. Non, il arrive en portant des talons et du parfum, en riant des blagues intérieures dont vous ne faites pas partie juste devant vous. Sur le moment, vous réalisez que vous n'avez jamais fait partie du tableau. Tout avant qu'il ne commence à bouger, exposant les fissures que vous avez repeintes. 3 semaines avant que le message vocal de Mara ne fasse exploser notre mariage, nous sommes allés à un dîner de famille. Sa famille, pas la mienne. Le mien vit à 2 états de là et n'a jamais vraiment apprécié Mara. Même s'ils ne l'ont jamais dit ouvertement, ils n'étaient pas obligés de le faire. Mais Mara, sa famille adorait faire semblant. Candace, sa sœur, m'accueillait toujours avec ce faux sourire, le genre de câlin où ses bras me touchaient à peine, mais son parfum me giflait pratiquement au visage. Miles, son frère, m'a fait les compliments habituels sur mon cerveau logique et ma carrière stable. Et leurs parents, des professeurs à la retraite qui souriaient avec une politesse aux lèvres fines et ne m'ont jamais posé une seule vraie question en disant. Ce soir-là, nous nous sommes assis à une longue table en acajou dans leur restaurant aux 2 gammes préférées. Tout le monde était habillé comme si c'était une remise de prix. Des bijoux qui captaient la lumière, des chaussures coûteuses qui traînaient sous la table et des manteaux de créateurs drapés sur les chaises comme des symboles de statut social. Je portais mon plus beau costume, fraîchement repassé, mais je me sentais toujours comme un mannequin que quelqu'un avait traîné pour l'exposer. La conversation était légère, un peu trop légère. J'ai gardé la bouche fermée, en sirotant le rouge maison hors de prix, pendant que Mara riait comme si elle auditionnait pour une nouvelle vie. Elle se pencha sur l'épaule de Candace et murmura quelque chose qui les fit rire tous les deux. Quand j'ai demandé ce qui était drôle, elle l'a écarté. Juste des trucs de fille. Puis vint le moment. Candace s'est tournée vers son fiancé et lui a dit « J'ai hâte d'arriver dans l'Oregon. » La vie en chalet. Du vin sur le porche. Une randonnée sans réception cellulaire. Miles intervint. « Ouais, ça va être épique. Enfin des vacances sans tout le stress. » J'ai cligné des yeux. Là attends, Oregon.
La table resta étrangement silencieuse pendant un moment, comme si quelqu'un avait laissé glisser l'aiguille du disque. Mara évitait mon regard. Oh, c'est juste quelque chose qu'ils avaient prévu à la dernière minute. Je n'étais pas sûr de pouvoir y aller. Je les regardais, attendant plus. Aucun n'est venu. Candace sauve à l'instant d'une voix joyeuse. C'est juste une question de famille, vous savez, une sorte de tradition. J'ai laissé échapper un petit rire. Intéressant. Je ne savais pas que j'avais été élu hors de l'île familiale. Personne n'a ri avec moi, pas même Mara. Le dîner continua, mais je n'étais plus vraiment là. Mes mains ont bougé, la fourchette s'est levée, le verre a basculé, mais à l'intérieur quelque chose avait commencé à se fermer. Le genre de lente coupure de courant émotionnel que vous ne remarquez pas tant que vous n'êtes pas dans le noir. Pourtant, lorsque la facture est arrivée, je l'ai cherchée comme je l'ai toujours fait. Habitude, devoir ou peut-être désespoir? Un instinct pathétique pour prouver que j'étais toujours utile. Jacques. Non, dit doucement Mara. Mais j'avais déjà remis ma carte. C'est bon, répondis-je. Mon dernier souper avec la belle famille. Autant que ça compte. Ils rirent nerveusement, pensant que je plaisantais. Je ne l'étais pas. 2 jours plus tard, je parcourais mon téléphone pendant le déjeuner. Reste de Curie, mon rituel habituel du mardi lorsque j'ai vu la photo du voyage en chalet de la famille Candace. Tout le monde souriait avec des chopes de vin, le soleil derrière eux et des stries dorées. Et là, au point mort du cadre, se trouvait Mara. Elle ne se contentait pas de sourire. Elle rayonnait, riait avec la tête penchée en arrière comme elle le faisait seulement lorsqu'elle était vraiment à l'aise. Sa main reposait légèrement sur l'épaule de quelqu'un. Jess, l'ex, celui dont elle jurait qu'il appartenait au passé. Je me suis assis là avec ma fourchette gelée en plein vol. La nourriture est devenue froide. Ma colonne vertébrale aussi. C'est à ce moment-là que le reste du dîner prit tout son sens. Les chuchotements, le silence soudain lorsque je posais des questions, l'absence d'invitation. Je n'étais pas de la famille. J'étais le planificateur financier. Personne n'a payé. Le chauffeur désigné dont il n'avait plus besoin. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas déferlé sur ses messages ni ne l'ai appelé dans la discussion de groupe. J'ai fermé l'application, j'ai jeté mon déjeuner et je suis retourné au travail. Parce qu'à ce moment-là, quelque chose en moi s'est solidifié. Pas de colère, pas de tristesse. Stratégie. Je savais à quoi j'étais confronté maintenant. Je n'étais pas seulement un mari oublié. J'étais un obstacle à son nouveau départ. Une fois, elle a cru pouvoir l'enlever tranquillement, comme on taille une branche morte. Cette nuit-là, elle est rentrée à la maison et m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était. On m'a demandé si je pouvais aider à réparer l'évier de la cuisine parce que le robinet était desserré. Je n'ai rien dit. J'ai juste attrapé la clé et je me suis mis au travail. J'ai serré le robinet, vérifié le joint et, quand je me suis levé, je l'ai regardé longuement et attentivement. Vous appréciez votre voyage? Ses yeux clignotèrent. Quel voyage? Celui en Oregon avec Jess. C'était là. Un éclair de panique. Une inspiration serrée. Ce n'était pas comme ça, Jacques. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Et je suis passé devant elle, sentant quelque chose se briser. Pas un cœur, pas un mariage, mais le dernier pas de volonté que j'ai dû porter ce poids pour elle. Ce dîner avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais pas de la manière dont la plupart des gens s'attendent. Cela ne s'est pas terminé par une confrontation. Cela s'est terminé par le fait que je regardais, apprenais, préparais. Parce que si elle était prête à sourire à côté d'une vieille flamme tout en me mentant en face, alors elle n'en avait pas seulement fini avec moi. Elle pensait aussi que j'avais fini. Elle pensait mal. C'est arrivé comme une balle perdue. Tellement décontracté qu'il a failli rater son coup. Tellement chargé, il a ouvert quelque chose en moi. Et, rince-doigt, peux-tu couvrir le reste ce mois-ci? C'était le message envoyé par Maru. Aucune excuse, aucune explication pour sa disparition dans l'Oregon. Aucune mention du voyage, des photos taguées ou de l'ex-petite amie à côté de laquelle elle a posé comme s'il vivait déjà un nouveau chapitre. Juste une demande, comme si j'étais toujours payé, comme si la trahison n'annulait pas le contrat. J'ai regardé le message pendant un moment, laissant l'audace s'installer. Ce n'était pas seulement les mots.
c'était l'implication derrière eux. Que je devais toujours porter le poids. Qu'après avoir été séparé de mon propre mariage, je devrais encore plier sous les mêmes vieux fardeaux. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé le message et éteint mon téléphone. Le silence me semblait être une nouvelle langue que je parlais enfin couramment. Mais le silence ne reste jamais impuni. Le nom de Candace est apparu ensuite, vibrant sur mon écran avec un sentiment de droit qui m'a presque fait rire. Je l'ai laissé sonner, mais le message vocal est arrivé quelques secondes plus tard. Tu es son mari. Vous êtes censé fournir. Tu sais qu'elle ne fait pas de chiffres. Encore une fois, cette phrase ne fait pas de chiffres. Comme si c'était un signe d'impuissance que j'avais juré de respecter. Mais je fais les chiffres depuis 10 ans. Tranquillement, à fond. J'étais les chiffres. J'étais le filet, le plan de secours, le plan B face à ces échecs sans fin du plan A. Ce message vocal est devenu l'étincelle. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert chaque compte, chaque reçu, chaque dossier. J'avais tout gardé. En partie par habitude, en partie par prévoyance. Mais surtout parce que je savais au fond de moi que Mara ne me protégerait jamais si les choses tournaient mal. J'avais construit un disque, non par méfiance, mais par survie. Le titre automobile est venu en premier, toujours à mon nom. Je me souviens du jour où nous l'avons choisi. Elle voulait quelque chose d'élégant, mais professionnel. J'ai cosigné parce que son crédit a été détruit dans la boutique. Elle a essayé de se lancer et a abandonné en moins de 8 mois. J'ai payé les premiers mois juste pour lui donner de la place pour respirer financièrement. La respiration s'est transformée en freeloading. Et pourtant, je n'ai jamais dit un mot jusqu'à présent. J'ai imprimé le titre, je l'ai mis de côté. Viennent ensuite les cartes de crédit. J'en ouvrirai un à son nom sous mon compte lorsqu'elle disait qu'elle avait juste besoin d'un peu de flexibilité. Cette flexibilité s'est développée en 5 chiffres de magasins de bougies, de cours en ligne qu'elle n'a jamais terminés, de maquillage de luxe et d'un abonnement à une application d'astrologie qui se construit tous les trimestres. Je les ai remboursés, pas d'un seul coup, mais lentement, méthodiquement, comme si je faisais le ménage après une tempête qui n'arrêtait pas de souffler. J'ai rassemblé les déclarations, je les ai toutes imprimées. Ensuite, il y a eu le secteur du coaching. Celui-là piquait encore. Je l'avais aidé à concevoir le site et j'avais payé un ami pour créer les pages de destination. Je lui ai acheté l'ordinateur portable qu'elle utilisait, la chaise ergonomique sur laquelle elle était assise, l'outil d'abonnement auquel elle ne s'était jamais connectée. Je me suis dit que c'était un investissement dans sa valeur personnelle. Mais en vérité, c'était un sanctuaire de potentiel qui ne s'est jamais matérialisé. J'ai trouvé les reçus pour un total de $1200. Je suis passé à notre bureau à domicile. Pas seulement la sienne, la nôtre. Lorsque la pandémie a frappé, j'avais rénové la chambre d'amis. Elle voulait un espace de travail qui ressemble à du succès, alors je lui en ai offert un. Mur peint, tableau de vision encadré, bureau personnalisé. J'ai même installé un meilleur éclairage pour ses sessions clients virtuelles, dont la plupart étaient gratuites car elle disait « il faut commencer quelque part ». C'était il y a 3 ans. J'ai compté la rénovation, $2800. Ensuite, j'ai rouvert les messages. Le fil de discussion de Jay était toujours là dans la sauvegarde cloud. Elle ne l'avait pas supprimé. J'ai fait défiler les emojis, les selfies flous, les conversations où elle a laissé tomber mon nom comme si j'étais un inconvénient. Mais celui qui m'a arrêté datait de la semaine précédant le voyage dans l'Oregon. Une seule phrase d'elle, horodatée à 2h17 du matin. Je serai bientôt libre. Il lui faut juste qu'il règle l'hypothèque d'abord. J'ai regardé cette ligne, laissant chaque mot retomber comme de la poussière sur une photo oubliée. C'était le plan. Utilisez-moi, videz-moi, jetez-moi. Elle ne m'a pas laissé échapper au voyage par accident. Elle n'a pas envoyé de message vocal de divorce parce qu'elle était impulsive. C'était une séquence, une stratégie. Elle ne pensait tout simplement pas que je ferais attention. Mara a toujours pensé que le silence était synonyme de faiblesse. Mais je n'étais pas faible. J'étais juste silencieux et j'avais fini. J'ai tout compilé dans un seul document. Chronologie, reçus, actifs payés, dettes apurées. Je l'ai intitulé Contribution financière du mariage, Jacques. Il n'y avait pas de note de bas de page, pas d'accusation, pas de langage dramatique, juste des dates, des montants en dollars et des preuves numérisées. Cela se lisait comme une lettre d'amour à l'envers.
Chaque élément de campagne était une promesse que j'ai tenue. Chaque dollar est un sacrifice. Chaque déclaration est une page d'un mariage où j'étais le seul à investir à long terme. Cette nuit-là, elle a envoyé un autre message. Avez-vous reçu mon message plus tôt? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai relu la dernière ligne de son message à Jess. Il lui faut juste qu'il règle l'hypothèque d'abord. Je ne savais pas ce qui me faisait le plus mal, la trahison ou le fait qu'elle ait calculé si précisément mon utilité. Pas en tant qu'homme, pas en tant que partenaire, mais en tant que stratégie de sortie. Alors, j'en ai fait un moi-même. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. Je viens de retirer le dernier morceau de moi-même de la structure qu'elle a construite. Le poids sur lequel elle pensait pouvoir équilibrer sa nouvelle vie. Et sans cela, j'étais sûr qu'il s'effondrerait doucement, parfaitement, exactement comme je l'avais prévu. La tempête n'est pas arrivée d'un seul coup. L'eau coulait comme de l'eau à travers une lente fuite dans le plafond jusqu'à ce que la pièce entière soit inondée et que personne ne puisse prétendre que ce n'était plus le cas. Après avoir retiré mon nom de l'hypothèque, tout a changé. Pas seulement au sens juridique, mais aussi au niveau de l'atmosphère. La température a changé. La tension n'était plus à moi. Et pour la première fois depuis des années, je ne réagissais pas au chaos. J'en étais la cause. Le premier appel est venu de Renée Caldwell, l'avocate de Marla. Le message vocal a été coupé et répété, le type que vous connaissez avait d'abord été rédigé mot pour mot sur un bloc-notes. Monsieur Carson, voici Renée Caldwell qui représente Madame Mara Carson. Nous avons reçu un avis de votre retrait de l'hypothèque sur la propriété commune située à. Elle a indiqué l'adresse comme si elle m'était étrangère, comme si je n'avais pas peint ces foutus murs et réparé le chauffe-eau à minuit il y a 3 hivers. Veuillez retourner cet appel dans les meilleurs délais. Cela peut avoir des conséquences sur la stabilité du logement de votre conjoint. Conséquences. J'ai ri quand je l'ai entendu. Stabilité du logement. Comme si elle n'était pas déjà stable et que c'était moi qui payais la facture, comme si sa stabilité n'était pas une structure que j'avais construite de toutes pièces. Pendant qu'elle caracolait en parlant de la manifestation de sa vie de rêve avec des tableaux de vision et des bougies de soja, je n'ai pas rappelé. Vint ensuite Miles, son frère. L'homme qui a dit un jour, « Que apportez-vous exactement à la table, Jacques ?» Avec un sourire narquois qui m'a donné envie de mettre mon poing dans les cloisons sèches. Il a également laissé un message. « Salut, Jacques. Mec, ce n'est pas cool. Je ne sais pas ce que tu penses faire, mais tu mets ma sœur dans une très mauvaise position. Parlons-en. Ne laissez pas les avocats empirer les choses. Pire. Le pire s'est déjà produit au moment où elle a décidé que je valais moins que son prochain chapitre. Le moment où elle a envoyé un message vocal au lieu d'une conversation. Le moment où elle planifiait des vacances avec son ex pendant que j'équilibrais ses comptes. Je n'ai pas répondu. Candace. Essaya ensuite. 3 textes d'affilée. Eh bien, vraiment mature, Jacques. Puis elle t'a fait confiance. Et enfin, je suppose que vous n'avez jamais été aussi solide que vous le prétendiez. Non, Candace. J'étais solide. J'ai juste arrêté de me porter volontaire pour être ton sol en béton. Puis, tard dans la nuit, celle que j'attendais est arrivée. Mara elle-même. Son nom clignote sur mon écran comme un fantôme essayant de revenir par une porte fermée. Je n'ai pas décroché, mais j'ai écouté la messagerie vocale. Qu'est-ce que tu as fait? C'est tout ce qu'elle a dit en mots. Tranchant, paniqué, craquelé sur les bords. Je l'imaginais debout dans notre cuisine, ou plutôt dans sa cuisine maintenant, tenant son téléphone, regardant la lettre de la banque, réalisant que mon nom avait disparu, que la maison lui appartenait désormais. Tout cela, la responsabilité, l'hypothèque, les impôts, l'entretien, la lente décadence de l'âge adulte qu'elle ne semblait jamais reconnaître jusqu'à ce que cela la frappe en plein visage. Je laisse le silence perdurer. Le prochain message vocal est arrivé quelques heures plus tard. René encore, mais cette fois moins poli. Monsieur Carson, je vous conseille fortement de reconsidérer votre décision. Vos actions peuvent déstabiliser l'avenir de votre conjoint. Il existe des moyens de résoudre ce problème à l'amiable. Déstabiliser son avenir comme si elle ne l'avait pas déjà incendié elle-même. Comme si j'avais l'obligation de préserver les fondations mêmes qu'elle a tenté de reconstruire sans moi. La maison n'était pas seulement un bâtiment. C'était un monument à tout ce que j'avais essayé de construire avec elle. Chaque étagère, chaque facture payée à temps,
chaque vidéo YouTube de fin de soirée que je regardais sur les réparations de bricolage pour ne pas avoir à embaucher quelqu'un. Et maintenant, c'était un fardeau qu'elle devrait porter sans moi. Il est facile d'ignorer une hypothèque lorsque quelqu'un d'autre la paie. Lorsque la facture est présentée uniquement à votre nom, le poids devient réel. J'avais joué le rôle de prestataire pendant une décennie. Silencieux, fiable, toujours présent avec ma calculatrice et mon chéquier. Ne jamais poser trop de questions, ne jamais faire trop de bruit. Et maintenant que j'étais parti, ils ne me pleuraient plus. Ils paniquaient parce que leur structure s'effondrait. Pas par amour, mais par dépendance. Ils pensaient me remplacer par un avocat, une tribu de sympathisants sur Facebook et un voyage en cabine avec son ex. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que j'étais le squelette qui soutenait la peau. Retirer les os et tout s'effondre. J'ai reçu un autre message ce soir-là. Un texte de Mara. Ni en colère, ni cruel, juste confus. Pourquoi fais-tu ça? Comme si elle ne le savait pas. Comme si les 3 dernières semaines n'avaient pas été une production théâtrale de son choix où j'étais choisi pour incarner l'imbécile tranquille qui resterait jusqu'au rappel. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle n'a pas demandé, comment pouvons-nous résoudre ce problème? Où pouvons-nous parler? Elle m'a demandé pourquoi je faisais ça parce que dans son esprit, je n'avais aucune raison. Sa trahison n'était pas une trahison. C'était une restructuration. Et j'étais censé comprendre, évoluer, être calme. L'homme qui a tranquillement porté le sac poubelle émouvant jusqu'au trottoir et a dit « Merci pour ce privilège. » Mais plus maintenant. Ce message vocal n'était pas une vengeance. Ce n'était même pas de la colère. C'était quelque chose de plus propre, de plus net. Une déclaration discrète d'indépendance. On dit que l'homme le plus effrayant dans la pièce est celui qui ne dit rien. C'était moi maintenant. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je l'avais déjà dit par des actes, pas par des mots. Avec des sorties, pas des arguments. Les conséquences n'étaient pas de ma faute. J'étais simplement sorti d'un immeuble en feu. Elle a allumé l'allumette. J'ai juste arrêté d'essayer d'éteindre le feu. Je savais qu'ils le rendraient public. C'était la seule carte qui leur restait. Faites-moi honte, faites tourner l'histoire, faites en sorte que le silence ressemble à de la culpabilité. Les gens comme Mara et Candace ne supportent pas d'être ignorés. L'indifférence est un langage qu'ils ne parlent pas. Alors, quand les menaces juridiques n'ont pas fonctionné, quand les sentiments de culpabilité ont rebondi sur moi comme des flèches sourdes, ils se sont tournés vers la seule chose qu'ils maîtrisaient parfaitement. Tout a commencé avec Candace, bien sûr, la spécialiste des relations publiques de la famille en matière de déni. Elle a posté une photo d'elle et de Mara tenant des verres à vin, toutes deux avec le genre de sourire forcé que l'on voit dans les publicités pour le dentifrice. La légende disait « Heartbroken pour ma sœur ». Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas gérer les femmes fortes. #résilience #family first. J'ai regardé l'écran, pas impressionné. Les likes ont afflué. Les commentaires ont suivi. Elle est mieux sans lui. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas chez Jacques. Les femmes fortes effraient les hommes faibles. Ce dernier m'a fait rire. Faible. J'avais payé le toit au-dessus de leur tête, la nourriture sur leur table, les frais de scolarité, la voiture, l'empire du coaching construit sur les hashtags. Et demi de livres. Je n'étais pas faible. J'étais épuisé. Et l'épuisement ne crie pas. Puis est venu le message de Mara, une photo en noir et blanc de nos alliances posées sur une serviette pliée à côté d'un verre de vin à moitié vide. J'ai sacrifié. J'ai cru. Et quand j'avais le plus besoin de soutien, il s'est éloigné. Pas de haine, juste la guérison maintenant. Guérison. L'ironie m'a presque fait tomber le téléphone des mains. Elle postait sur la guérison tout en envoyant des SMS à son ex. Sur le sacrifice en dépensant l'argent que je gagnais. Sur la croyance en rédigeant un divorce en secret et en l'envoyant sur ma messagerie vocale comme un avis de livraison. Les commentaires sous son message étaient pires. Les hommes ne savent pas aimer les femmes comme toi. Tu es trop bien pour lui, bébé. Laisse-le partir. Tu as déjà gagné. Il n'en avait aucune idée. Mais c'était le jeu, n'est-ce pas? Dis-le à ta moitié. Pleurer dans les filtres et j'espère que le silence de l'autre côté ressemble à de la culpabilité. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'avais pas besoin de le faire.
Mais le texte a commencé à affluer d'amis dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Mais au moment où il a dépassé les 50, j'ai réalisé que je pouvais. Il ne suffit pas de garder la laisser écrire l'histoire. Non pas parce que j'avais besoin de me venger, mais parce que la vérité, lorsqu'elle est enterrée trop longtemps, commence à pourrir. J'ai donc ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas écrit de légende. Je n'ai pas écrit un paragraphe. Je viens de télécharger des captures d'écran. Le premier, le texte à Jess. Je serai bientôt libre. Il lui faut juste qu'il règle l'hypothèque d'abord. Les deuxièmes reçus du fonds d'entreprise auquel j'ai cotisé pour sa marque de coaching. Le troisième, le titre de la voiture à mon nom. Le quatrième, les virements bancaires, timbrés à date, les frais de scolarité, les assurances, le loyer. Le cinquième, une preuve de levée d'hypothèque, légale, propre, définitive. Chacun étiqueté avec la date. Pas dramatique, juste des faits. Le message n'est pas devenu viral, mais il s'est répandu comme une traînée de poudre dans les mêmes cercles qu'il avait encouragés des heures auparavant. Le silence dans mes commentaires en disait plus que les applaudissements. Certains ne m'ont plus suivi, certains n'ont pas commenté du tout, mais quelques-uns ont envoyé des messages. Les plus calmes. Je ne savais pas merde, mec. Respect. J'aurais aimé avoir ta patience. Mara n'a jamais commenté. Elle n'a pas envoyé de message. Mais le lendemain, elle a supprimé son post. Candace a réessayé. Cette fois, une histoire. Un boomerang de ses lunettes tintant avec le majeur de Mara vers la caméra. La légende, les haineux vont inventer. Les sœurs ne se plient pas. Personne n'a prononcé mon nom, mais tout le monde le savait. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Parce que voici le problème de la vérité. Il n'a pas besoin de volume. Il faut juste du temps. Il est temps de s'installer dans les fissures, de s'imprégner des fondations, de survivre au bruit. Je n'essayais pas de détruire Mara. Je n'essayais pas de l'embarrasser, mais je n'allais pas la laisser m'enterrer. Dans une pitié organisée alors qu'elle dansait dans les cendres d'un mariage qu'elle avait incendié. Les jours suivants furent calmes, trop calmes, comme l'œil d'une tempête. Je me promenais sans vérifier mon téléphone toutes les quelques minutes. J'ai préparé mon dîner sans attendre l'assiette de quelqu'un d'autre. J'ai ri d'une vieille rediffusion de comédie. J'ai dormi avec la fenêtre ouverte et l'air vif contre ma peau. La paix n'est pas arrivée comme une vague. C'est arrivé comme une bruine. Doux, apaisant. Et juste au moment où je pensais qu'il pourrait enfin laisser tomber, j'ai reçu un autre message de René. Son ton avait changé. Jacques, j'ai conseillé à Mara de cesser tout commentaire en ligne. Je vous recommanderais également de faire la même chose pour vos deux réputations. Nous pouvons poursuivre une discussion formelle si cela vous convient. Ce n'était plus une menace. C'était une retraite et c'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Je n'ai pas répondu. Je viens d'archiver le message. Ils avaient utilisé le monde comme salle d'audience, mais j'avais apporté les reçus. Et en silence, j'en ai eu un. Juste 5 minutes, avait dit son texte. C'était tout ce qu'elle demandait. Pas d'excuses, pas d'explications, juste du temps. 5 minutes dans un décor neutre où elle pourrait tenter de reprendre le contrôle du récit qui lui avait échappé. Je n'ai presque pas répondu, mais la curiosité a pris le dessus sur moi. Je voulais voir à quoi ressemblait son visage maintenant. Non filtré à travers des hashtags ou drapé d'une tristesse organisée, mais brute. Tout ce que crut signifier pour Mara. J'ai choisi le café, un centre-ville calme avec des murs de briques fanées et de petites tables carrées où personne n'a parlé au-dessus d'un murmure. Je suis arrivé 5 minutes plus tôt et j'ai choisi une table près de la fenêtre. A commandé un café noir et ne l'a pas touché. Mes doigts se sont allongés sur la table, toujours sous forme de pierre. J'ai regardé la porte. Pas de nerfs, pas de regrets, juste de l'anticipation, comme un joueur d'échecs qui attend un dernier mouvement qu'il savait déjà arriver. Elle est entrée à 11h06. Pas de maquillage, un sweat à capuche sur une robe, des cheveux tirés dans un nœud qui ressemblait moins à un style et plus à une réflexion après coup. Ses yeux avaient des sacs sous eux, et pour la première fois depuis des années, elle n'a pas bougé comme quelqu'un qui se produisait pour le monde. Elle avait l'air humaine. Elle s'assit sans un mot. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle baissait ses manches sur ses paumes. Un battement est passé aussi. Puis elle a parlé, je ne pensais pas que tu partirais vraiment.
C'était sa ligne d'ouverture. Pas je suis désolé. Pas. J'ai fait une erreur. Juste l'incrédulité que je m'éloignais au lieu de ramper comme l'homme sur lequel elle avait toujours compté. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment, a-t-elle répété, sa voix plus petite maintenant. Vous avez toujours été celui qui reste. J'étais, dis-je simplement. Elle cligna des yeux durement comme si elle ne savait pas quoi faire de mon calme. C'est la chose au sujet des gens qui comptent sur le chaos. Ils s'effondrent en silence. Mara avait toujours prospéré dans le conflit, le théâtre et l'urgence. Mon refus de s'engager l'avait énervé plus que n'importe quel combat. J'étais en colère, a-t-elle dit, ramassant l'ourlet de sa manche et effrayée. Je me sentais coincé. J'avais l'impression de disparaître dans la vie que nous avons construite. Je laisse les mots s'asseoir entre nous. Elle voulait que je les saisisse, réagisse, la combattre pour qu'elle puisse pleurer et jouer à nouveau victime. Mais je ne l'ai pas fait. Vous avez planifié un avenir avec quelqu'un d'autre alors que je finançais encore le présent. J'ai dit, ne trouvez pas cela comme peur. C'est un calcul. Son visage se crispa. Ce n'était pas comme ça, n'est-ce pas? Je me suis penché en arrière. Vous avez dit à Jess que vous seriez libre bientôt. Tout ce dont vous aviez besoin, c'était de nettoyer l'hypothèque. Ce sont vos mots. Elle est devenue pâle. C'était une chose de mentir aux autres, mais d'être confronté à ses propres phrases, ses propres empreintes digitales numériques l'ont laissé nulle part. Vous avez lu mes messages, demanda-t-elle, sa voix fragile. Vous les soutiez à notre compte cloud partagé, dis-je catégoriquement. Vous n'avez jamais révoqué mon accès. Vous avez facilité les choses. Mara baissa les yeux, puis par la fenêtre comme si elle espérait trouver un itinéraire d'évasion parmi les piétons. Je ne l'ai pas précipité. Je l'ai laissé s'asseoir dedans. C'était toujours sa peur. Au fond, immobile, l'absence de distraction. Je ne pensais pas que ça s'effondrerait comme ça, murmura-t-elle. Tu ne pensais pas que j'arrêterais de te rattraper. Elle tressaillit. Chaque fois que vous dépassiez le budget, je l'ai réparé. Chaque fois que vous quittez un emploi, je couvrais l'écart. Chaque rêve que vous avez poursuivi, j'étais le filet en dessous. Mais cette fois, j'ai coupé le cordon. Je ne vous ai pas demandé de le faire. Non, tu m'attendais à ce que je le fasse. C'est pire. Elle s'essuya grossièrement avec l'arrière de sa main, mais aucune larme ne suivait. Peut-être qu'elle était trop déshydratée. Peut-être qu'elle était juste fatiguée. Mais l'émotion qu'elle a essayé de l'évoquer n'a pas atterri. C'était creux, comme une répétition qui s'était déroulée trop longtemps. Je pensais que nous pourrions peut-être trouver quelque chose, a-t-elle déclaré. Je ne veux pas tout perdre. C'était là. Pas toi. Tout. La maison, la voiture, le statut, la vie qu'elle avait organisée avec des pièces empruntées. J'ai atteint la poche de mon manteau et j'ai sorti un dossier. Mince, précis, pas de fioritures. C'est tout ce que j'ai payé pendant notre mariage, dis-je en le glissant de l'autre côté de la table. Voiture, maison, frais de scolarité, dépenses commerciales. Tout est là, documenté, daté. Elle ne l'a pas touché. En bas, j'ai poursuivi, vous trouverez une déclaration disant que j'agis toutes les réclamations financières à l'avenir. Je ne veux pas de votre argent. Je veux juste la distance. Sa main tremblait en ouvrant le dossier. Ses yeux l'ont parcouru et j'ai regardé son visage se resserrer à chaque page. Ce n'était pas une dépit. C'était un miroir, et elle ne pouvait pas détourner le regard. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Ne dites rien. Signez-le. C'est propre. C'est juste. Et c'est la liberté, Jacques. Elle a dit plus douce cette fois. M'aimez-vous toujours? Je ne l'ai pas tressailli. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai parlé sans cruauté. Je ne sais plus qui vous êtes resté. Pour partir, je suis en train de vous faire un air. Scène. Mais l'univers avait un moyen de fournir une clarté aux moments les plus étranges. Monsieur Langston, mon ancien mentor, mon ancien patron, un homme dont la voix portait le poids des salles de conférence entières, et qui m'avait dit une fois, Jacques, l'homme le plus silencieux de la pièce contrôle toujours le sol. Il n'a tout simplement pas besoin de le prouver. Il a scanné le café jusqu'à ce qu'il me vienne. Ses yeux pointus s'arrêtaient brièvement sur Marlowe, puis s'installa sur le mien.
Avec son pardessus sur mesure drapé sur son bras et cette même porte confiante qu'il portait toujours, il se dirigea vers notre table et hocha la tête. Calme, poli, mesuré. « Jacques, a-t-il dit, tendant sa main. J'espérais vous attraper avant votre départ. » Le pavé du visage de Mara alors qu'elle regarda entre nous. Je n'ai pas dit un mot. Je lui ai simplement serré la main et je l'ai laissé remplir l'espace. Il ne s'est pas assis avant de faire. Alors je l'ai fait. Je suppose que c'est une coïncidence. Demanda Mara, sa voix craquant. Monsieur Langston lui a fait un petit sourire illisible. Pas tout à fait. Jacques et moi avons parlé il y a quelque temps. Je lui ai dit que je serais en ville. Je pensais que ce serait le bon moment pour terminer ce que nous avons commencé. Elle cligna des yeux. Quoi? Tu as parlé. Il se pencha en arrière non bodère par son inconfort. Nous l'avons fait. Tu sais, c'est drôle. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi Jacques n'a jamais pris les actions que nous lui avons offertes. Tout ce travail qu'il a fait pour nous. Planification de l'efficacité, cadre logistique, système de formation. Mais il a toujours reporté. A dit qu'il n'avait pas besoin de capitaux propres. Je soupçonnais toujours qu'il y avait quelqu'un dans son oreille, quelqu'un qui lui disait que la stabilité était mieux que le pouvoir. Mara s'assit dans son siège, les lèvres se séparèrent légèrement. Monsieur Langston s'est tourné vers moi et a offert un dossier de sa mallette. J'ai pensé qu'il était temps de corriger cette erreur. Je l'ai ouvert, même si je savais déjà ce que c'était. Transfert d'actions, 10% de la division privée de Langston et Merrick. Mon nom a imprimé proprement en haut au-dessus d'une ligne de signature et d'un sceau officiel. Je l'ai fermé doucement. Je vous ai dit une fois, Jacques, dit-il, sa voix baissant. Ne construisez pas de château pour les personnes qui apportent des matchs. Mara s'est hérissée. Excusez-moi. Il se tourna vers elle. Son ton toujours professionnel mais indubitablement pointé. Je connais Jacques depuis plus d'une décennie. Le regarda nettoyer les messes que les autres ont laissées sans demander de crédit. Il était la colle. Mais vous l'avez traité comme du ruban adhésif. Quelque chose de temporaire, jetable. C'était votre appel. Vous avez réussi. Mais ne soyez pas surpris maintenant qu'il est fini de réparer les trous. Mara avait l'air d'avoir avalé un clou. Je ne me réchauffais pas. Je n'en avais pas besoin. Regardez la couleur s'écouler de son visage alors que la réalisation était suffisamment de confirmation. Elle ne m'avait pas simplement sous-estimé. Elle avait oublié qui j'étais entièrement. Je n'ai jamais été juste le calme. J'étais l'homme qui gardait des reçus, gardait mon nom propre et construit en silence. Monsieur Langston s'est retourné vers moi. Les documents ont déjà été déposés. Vous êtes officiellement coté sur notre conseil d'administration des investisseurs maintenant. Sans attache. L'argent est rétroactif. 3 ans pour accumulation de valeur. Tout est dans le compte que nous avons créé. Mara tressaillit. Pourquoi maintenant? J'ai demandé même si je connaissais déjà la réponse. Parce que vous avez finalement commencé à jouer l'offense. Mara exhale brusquement, son masque craquant. Tu fais juste ça pour me faire du mal. Non, dis-je, rencontrant ses yeux. Je fais cela parce que vous avez cessé d'être une raison de vous retenir. Elle baissa les yeux sur ses genoux. Sa voix est sortie petite. Je ne sais pas comment nous sommes arrivés ici. Je l'ai fait. Chaque mensonge, chaque trahison silencieuse, chaque fois qu'elle disait nous quand elle voulait dire moi. C'est comme ça que nous sommes arrivés ici. Et maintenant, elle s'est assise en face de moi sans rien pour s'attaquer. Pas de cravate hypothécaire, pas de compte partagé, pas de mari prêt à absorber son chaos. Elle pensait qu'elle pourrait me briser sans conséquence, que je ramasserais les pièces comme toujours. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que j'arrête d'essayer de reconstruire quelque chose qu'elle était déterminée à continuer à incendier. Monsieur Langston rose, repliant son manteau sur son bras. Je vais vous laisser finir. Jacques, n'oubliez pas que nous avons le dîner de stratégie vendredi prochain. Apportez celui que vous voulez ou venez seul. Vous avez gagné un siège. Je me tenais aussi, serrant la main une fois de plus. Je serai là. Il hocha la tête une fois de plus à Mara, puis sorta, laissant l'odeur du bois de santal et de la finalité dans son sillage. Je me suis retourné vers elle. Jacques, elle a commencé, sa voix se rattrapant dans sa gorge.
Est-ce vraiment ça? C'est tout depuis un moment, dis-je. Vous ne l'avez tout simplement pas remarqué parce que je m'apparaissais toujours. Des larmes se sont finalement formées dans ses yeux. Elle cligna des yeux durs pour les retenir, mais ils ont quand même roulé. S'il vous plaît, ne me laisse pas avec. Rien. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé le moment s'étirer. Puis j'ai pointé le dossier qu'elle n'avait toujours pas touché. Vous ne vous retrouvez pas avec rien, dis-je. Vous vous retrouvez avec ce que vous avez gagné. Et avec cela, je suis sorti dans l'air pur, dans le calme, dans ma putain de vie. Les premiers appels que j'ai ignorés. Puis vinrent les textes, puis les messages vocaux. Chacun un ton différent, plaidant, furieux, stratégique. Les mêmes voix qui me remarquaient à peine, à moins que quelque chose ne devait être payé, faisaient maintenant écho à travers mon téléphone comme des sirènes dans une tempête qu'ils s'étaient causée. Mais je n'ai pas répondu. Non pas parce que je m'en fichais, parce que je me souciais finalement de moi pour ne pas être ramené. Cela a commencé avec René, l'avocat de Marla. La femme dont les emails légaux coupés apparaissaient dans ma boîte de réception avec un ton qui bordait sur du suffisant sonnait maintenant secoué. Jacques, je tends la main une dernière fois au nom de mon client. Veuillez envisager de négocier à nouveau la scission hypothécaire. Je crois qu'il y a une résolution ici qui ne mènera pas à une instabilité supplémentaire pour vous. Instabilité supplémentaire? Comme si elle n'avait pas déjà regardé Mara lancer un match sur notre vie partagée, puis m'a demandé d'aider à éteindre les flammes sans brûler ses ongles. J'ai enregistré le message, mais je n'ai pas répondu. Puis Miles a appelé 2 fois dans le même après-midi, a laissé un message vocal qui était à moitié colère, à moitié désespoir. Vous avez prouvé votre point, mec. D'accord, elle fait mal. Vous avez ce que vous vouliez, alors arrêtez-vous avec la punition. Être un homme. Être un homme. Cette phrase chargée d'arrogance de personnes qui confondent la virilité avec le martyre. J'étais un homme quand j'ai payé leurs factures de restaurant. Quand j'ai co-signé leurs prêts automobiles, quand j'ai donné une vie à leur sœur, elles ne pouvaient pas soutenir par elles-mêmes. Mais au moment où j'ai choisi le silence sur la servitude, ils l'appelaient la cruauté. Vient ensuite Candace. Sa voix était serrée, cassante, sur le bord des cris. Je ne sais pas qui vous pensez être, Jacques, mais cette version de vous, c'est dégoûtant. Tu as froid. Vous calculez. Vous ne lui donnez même pas une chance de réparer les choses. Vous tournez le dos à la famille. J'ai écouté le tout une fois, puis je l'ai supprimé. La famille n'est pas les personnes qui appellent lorsque vous êtes utile. Ce sont ceux qui appellent lorsque vous saignez. Et aucun d'entre eux n'avait composé mon numéro lorsque j'étais remplacé en silence. Mais c'est le message de Mara qui a percé. Il est venu juste après minuit. Sa voix douce, détruite, sans surveillance. Pas de filtre, pas de hashtag, juste Mara, dépouillée de sa fierté, s'accrochant au dernier volet de quelque chose dont elle pensait toujours contrôler. S'il vous plaît, appelez-moi, chuchota TL. Je ne veux pas tout perdre. Je ne pensais pas que vous vous battiez réellement. C'était là, la vraie confession. Pas de chagrin, pas de l'amour, du choc, que je me suis levé, que j'avais gardé les reçus, que je m'éloignais avant de terminer sa nouvelle vie. Je me suis assis sur le bord de mon lit. L'obscurité autour de moi lourde mais calme. Ce message vocal a à nouveau joué dans mon esprit. Ces 7 derniers mots. Je ne pensais pas que vous vous battiez réellement. Elle ne l'a jamais fait parce que je n'ai jamais eu. Pas vraiment. J'avais absorbé, ajusté, hébergé. J'étais le pliable, le fixateur, l'homme qui a fait fonctionner les choses sans faire de bruit. Et maintenant que j'avais fait l'impensable, j'ai tenu la ligne, exigé de l'espace, je suis parti, elle a réalisé ce qu'elle avait perdu. Pas seulement un fournisseur, pas seulement un planificateur. Moi. Mais je n'ai pas répondu. Pas par mesquinerie, pas par cruauté, mais parce que c'était la ligne que je n'aurais jamais redessinée. Mon silence était la frontière finale. Pas une pause, une période. Au lieu de cela, j'ai transmis la messagerie vocale à mon avocat. Non pour l'armement, mais pour le documenter. Pour une fois, je voulais tout sur disque. Plus d'excuses en arrière-salle. Plus de manipulations chuchotées. Le lendemain matin, j'ai bloqué son numéro. Pas en colère, mais en libération. Je n'avais pas besoin d'entendre une autre version de sa justification. Je n'avais pas besoin d'être retiré dans l'aspirateur où chaque voyage de culpabilité était habillé en vulnérabilité.
J'avais fait ce que les hommes comme moi font rarement. J'ai choisi de sortir du feu sans traîner les cendres avec moi. J'ai passé cet après-midi à nettoyer l'appartement que j'avais déménagé quelques semaines plus tôt. Petit mais plein de lumière. Pas d'écho d'arguments. Aucun placard ne cache des morceaux d'un avenir qui n'était pas le mien. Juste calme. Juste moi. J'ai réorganisé les meubles du salon. J'ai ouvert les fenêtres, laissé l'air de printemps dériver, et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je n'ai pas vérifié mon téléphone toutes les 10 minutes. Je ne me suis pas préparé pour l'impact. Je n'ai pas porté le poids de quelqu'un d'autre. Et encore, ce message vocal vivait dans mon esprit. Sa voix ne craque pas avec des remords, mais avec une incrédulité que j'avais appris à dire non, que j'avais finalement cessé de financer ma propre effacement. Plus tard dans la soirée, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert un journal que je n'avais pas touché depuis des années. J'ai écrit une phrase. Elle pensait que j'étais le plan de sauvegarde jusqu'à ce que je choisisse de recommencer sans elle. Il n'y a pas eu de triomphe dans cette ligne. Pas de coffre battant, juste la vérité. Parce que les gens comme Mara ne prévoient pas de s'effondrer. Ils prévoient un sauvetage. Et lorsque vous arrêtez de vous présenter dans la cape à laquelle ils se sont habitués, ils réalisent enfin qu'ils ne volaient jamais seuls. J'ai clôturé le journal, jeté un dernier coup d'œil à mon téléphone. Pas de nouvelles notifications, juste la paix. Pas le silence né de tension, mais le genre qui remplit la pièce lorsque le bruit se termine enfin. Le soleil a percé les stores avec une douce insistance le matin où j'ai rencontré Monsieur Langston. Je n'avais pas prévu de le voir si peu de temps après le café, mais quand il a envoyé un texto, dîner au club, un verre, votre appel, je savais que ce n'était pas vraiment une question, et cela ne me dérangeait pas. Il y avait quelque chose de final à ce sujet, comme l'univers avait décidé de lier le dernier fil avec le même homme qui m'a appris à mettre de la valeur avant la validation. Le Hawkins Club n'était pas flashy. C'est pourquoi j'ai aimé ça. Aucun influenceur ne posant avec des assiettes. Pas de musique forte. Les planchers en bois juste polis, les chaises en cuir et un bar qui savait quand parler et quand se taire. M. Langston était déjà assis à mon arrivée, un verre de scotch dans sa main, sa posture droite mais détendue, comme un homme qui avait fait la paix avec toutes ses décisions. « Vous avez l'air plus léger », a-t-il dit au moment où je me suis assis en face de lui. « Je le sens », répondis-je. Il leva son verre. J'ai fait la même chose. Pas besoin d'un toast. Le silence entre deux hommes qui s'étaient fait du feu était suffisant. « Dites-moi quelque chose », a-t-il dit, ne vous penchant pas jamais la serveuse est venue, tu as toujours joué le long game, Jacques. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Tout était là dans mes yeux dans la façon dont je coupe dans mon steak sans penser aux factures de demain ou à ses plans de déjeuner. Pour la première fois depuis des années, je ne pensais qu'à ma propre assiette. Il se pencha en arrière, la faible lumière se reflétant sur le verre dans sa main. Et maintenant ? Maintenant, j'ai dit, j'ai construit quelque chose qui n'est pas partagé avec quelqu'un qui attend de le brûler. Les affaires finalement. En ce moment, juste la paix. Les matins sans tension. Nuit sans vérifier son humeur comme une prévision météorologique. Il rit doucement. Vous savez comment cela s'appelle ? Quoi ? Liberté. Les mots se sont installés dans l'air comme l'encens. Pas lourd, pas persistant, juste présent. J'ai pensé à la maison, celle que Mara ne pouvait pas se permettre de garder. Ward m'avait répondu par un ami d'un ami qu'elle a déménagé 2 semaines après notre dernière réunion du café. Je ne pouvais pas suivre l'hypothèque. L'entreprise de coaching s'était effondrée tranquillement. Elle a vendu la voiture, celle que j'ai co-signée. Ces messages sont passés de la sagesse de style de vie brillante à de vagues citations spirituelles sur la perte et la renaissance. Certaines personnes m'ont appelé froid. D'autres m'ont appelé sans cœur. Mais ils ne connaissaient pas les années que j'ai passées à être un coussin humain pour la chute de quelqu'un d'autre. Ils ne connaissaient pas les dimanches soirs que j'ai passés en silence pendant qu'elle faisait défiler les vieilles photos de son ex, souriant à des souvenirs dont je ne faisais pas partie. Ils ne savaient pas ce que ça faisait de tout remettre à quelqu'un et le regarder offrir à quelqu'un d'autre. Et maintenant ils me regardaient devenir le méchant dans une histoire que j'avais écrite dans une survie tranquille. Laissez-les parler, a dit Monsieur Langston comme si je lis mes pensées. Laissez-les dire que vous étiez impitoyable, que vous l'avez abandonné. Ils ne connaîtront jamais les chapitres que vous avez sautés pour la garder à l'aise. J'ai hoché la tête. Je m'en fiche plus. J'avais l'habitude.
C'est comme ça que tu sais que c'est fini. Nous avons à nouveau tincé des lunettes. Je n'ai pas évoqué le dernier message vocal. Je ne l'avais pas supprimé. Je l'avais sauvé. Ne pas me blesser, mais pour me rappeler qui j'étais le moment où je me suis choisi. Un homme ne demandant plus la permission de quitter une pièce qui le suffoquait. Un homme qui n'a pas crié en sortant, a juste rassemblé ses affaires et fermé la porte. Plus tard, après le dîner, Monsieur Langston m'a sorti vers le trottoir. La nuit était nette, l'air sentant légèrement le printemps et le sel de la brise de la ville. « Tu n'es pas cruel, Jacques, dit-il, posant une main sur mon épaule. Mais tu es enfin libre. » Je n'ai pas souri, mais je sentais quelque chose de desserré dans ma poitrine. Il a salué un taxi et a disparu dans la nuit. J'ai marché le reste du chemin du retour, devant les magasins fermés, les bancs tranquilles, les couples se disputant doucement dans des voitures garées. Je ne les ai plus envisagés. Je n'ai pas ressenti l'attraction de la fixation ou la douleur de la solitude. Je me sentais immobile. De retour à mon appartement, j'ai versé un verre et ouvert les fenêtres. La ville s'est déplacée en dessous de moi, inconsciente et vivante. Quelque part là-bas, Marlowe reconstruise ou faisait semblant de le faire. Et peut-être qu'un jour elle trouverait quelqu'un qui n'avait pas besoin de silence pour lui survivre. Peut-être. Mais je n'avais pas besoin de savoir parce que pour une fois, je n'étais pas le personnage d'arrière-plan du voyage de quelqu'un d'autre. J'étais juste Jacques. Et c'était enfin.